Nous sommes dans la zone de préparation des commandes de l'enseigne Maxim's. Ici sont stockés des biscuits, de l'épicerie fine, du champagne, des produits gourmets expédiés dans le monde entier. Et pour les États-Unis, cette marque de luxe exporte surtout du chocolat. Les États-Unis, c'est un marché qui n'est pas négligeable, qui est un de nos plus gros marchés export, qui fait à peu près 8% de notre chiffre global, sachant qu'on fait à peu près un tiers de nos ventes aujourd'hui à l'export. Chez Maxim's, on s'attend à avoir une augmentation des prix de l'ordre de 25%. 15% avec les nouveaux droits de douane, plus 10% à cause de l'affaiblissement du dollar par rapport à l'euro. Cette boîte de chocolat, par exemple, passera de 10 $ à 12,5 $. Pour autant, le dirigeant de cette entreprise reste confiant. Alors, il y aura forcément un impact. On est quand même relativement positif dans la mesure où on a des produits qui sont des produits made in France, qui sont très spécifiques, que localement, le client américain n'a pas forcément la possibilité de trouver des marques ou des qualités de produits à l'image de ce que l'on peut proposer. On espère quand même qu'il y aura une envie suffisamment forte pour que les gens puissent supporter ce coût supplémentaire. Mais on ne le mesurera réellement que l'année prochaine, puisque la plupart de nos clients en fait, ont passé leurs commandes, vont appliquer les prix et on aura en fin d'année la réponse sur ce qui s'est réellement vendu aux États-Unis. Du côté des spiritueux, on n'est pas inquiet non plus. Tout comme le secteur vinicole, rien n'est tranché pour l'instant. Au mieux, le Calvados sera exempté de droits de douane. Au pire, il sera taxé à hauteur de 15%. Alors pour les 3 ou 4 producteurs normands qui ont tout misé sur le marché américain, ça risque d'être compliqué. Mais la grande majorité devrait s'en sortir. Sur notre filière, nous, on a des produits qui sont vendus très chers. Il faut avoir un pouvoir d'achat assez important pour acheter du Calvados aux États-Unis. Donc une augmentation de 15% sera tout à fait absorbable. Et deuxième point, les exportations de Calvados aux États-Unis représentent 3% de nos volumes globaux, ce qui n'est pas énorme. Beaucoup pensent que ce secteur sera épargné. C'est possible car le marché européen est important pour les Américains, notamment au niveau des importations de bourbon et de whisky. Et ils ont tout intérêt à ne pas être taxés davantage.